Tu as vu ton adversaire? Ouais. Ça, 64. Le 10 c'était 64. On l'a mué. Ouais. Pas grave, c'est bien. Mohamed Kadake, pesé à 64 kg et 100 grammes. Il aura pour adversaire de la Tactical Fight Team, Johan Salvador. En fait, ça va une règle de l'autre côté, donc elle va filmer en portable. On va mélanger les rushs. Johan Salvador, pesé à 63 kg et 900 grammes. Messieurs, le face-à-face. Donc premier combat qui opposera Mohamed Kadake du team Platinum à Johan Salvador de la Tactical Fight Team. Merci messieurs, face publique pour les photos. J'avance avec le mec qui rush le changement de niveau, ok? Ouais. Ouais. Tu vas tout donner, mec. Ok? Tu vas tout donner. Je vais essayer de prendre notre honneur, moi. Tu le sais, hein, Johanna? Qu'est-ce qui reste à la fin, hein? Et qu'est-ce qu'on a fait? Prends du plaisir. Prends du plaisir dans l'entrée. C'est ce que t'aimes, mec. C'est ce que t'aimes. C'est pourquoi t'es là. Nous sommes avec Johan Salvador qui vient de nous faire une démonstration hors pair. Comment ça s'est passé, Johan? Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une démonstration, c'était un combat quand même serré, mais j'ai réussi à respecter la stratégie qui avait été mise en place avec mes coachs. Donc c'est-à-dire ne pas me cramer sur le premier round, essayer de voir qu'est-ce qu'il attendait, de tester un peu dans les domaines où est-ce que j'allais plus le dominer que l'autre. Je savais qu'il était plus solide, qu'il avait plus de punch que moi, qu'il allait taper fort. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pris trop de risques. Vu le round était serré, j'ai réussi à mettre une petite balayette sur la fin et à mettre des dégâts. J'ai vu qu'il a essayé de m'attaquer la cheville. Du coup, ça m'a permis d'être plus vigilant sur ça, sur les rounds d'après. Après le deuxième round, du coup, je voulais aller au sol. Mais bon, il m'a bien contré. Donc j'ai passé le round sur le dos. Mais je sentais qu'il ne voulait pas faire grand-chose. Donc j'en ai profité pour mettre des dégâts d'en dessous.
je ne sais pas si le round, ils vont me le donner ou ils le donnent à mon adversaire parce qu'il était au-dessus. Et troisième, vu que c'était serré, je me suis dit, bon, il faut y aller. Je savais qu'il envoyait pas mal de low kick, il m'a touché quand même un peu. Donc à un moment donné, je l'ai vu, je me suis dit, allez, c'est maintenant, il faut y aller à fond. Et j'ai passé le round au-dessus. Je voulais vraiment terminer le combat parce que sur mon palmarès, toutes mes victoires, c'est à la décision. Donc bon, c'est un peu relou. C'est un peu relou de faire 15 minutes de combat à chaque fois, mais on essaie de progresser petit à petit et la prochaine fois sera la bonne. Bon, en tout cas, c'est fait, c'est validé. Hein. Fait. On avait parlé d'un KO, il me semble, hier. Ouais, parce que j'ai bien travaillé mon striking. J'ai senti que j'ai passé un step à l'entraînement. J'ai pas encore trouvé bien ma distance pour les combats, mais petit à petit, ça va. Je vais me rapprocher, je vais rentrer dans la zone dangereuse et là, je toucherai. J'ai envie de dire enfin, parce que justement, à chaque fois, tes combats ont été annulés pour diverses raisons. Là, c'est fait dans ta tête. Ça y est, tu es reparti pour la suite? Ouais, je suis content. Bon, après, le dernier combat, c'est moi qui ai dû malheureusement annuler. J'étais un peu dégoûté, mais j'ai attrapé une bactérie sur la jambe, donc j'ai pas pu m'entraîner pendant deux semaines et demie. Mais sinon, c'est vrai que cette saison, la saison dernière, j'ai eu pas mal d'annulations, donc j'étais un peu frustré. Est-ce que tu es content d'être au MMA-GP, bien entendu? Alors, je suis super content, surtout que malheureusement, depuis qu'on est au MMA-GP, on n'a pas trop brillé, moi et mes camarades. Donc, ça me tenait vraiment à cœur de briller ce soir, justement pour montrer au MMA-GP et au public en fait, à Toulouse, on sait se battre, quoi. Il y a le tactical. Voilà, le tactical. Justement, parle justement de ton club, d'ailleurs. Ok, du coup, avec Quentin, on a fondé un club en 2020 qui s'appelle Tactical Fight Team et qu'on développe. Donc, je pense qu'on fait du bon travail parce qu'au niveau des amateurs, ça fonctionne plutôt bien. On arrive à titiller des grosses teams en amateur. Donc, ça montre que le travail est fait et ça fait plaisir. D'ailleurs, j'ai envie de me permettre, d'ailleurs, c'est un club où on ne protège pas son palmarès, où on va à l'aventure. Ah ouais, mais non, mais vous me faites des trucs avec Quentin et tout. Oui, mais malheureusement, ça nous dessert pas mal de fois. Là, ma dernière défaite, c'est contre Patrick Connor. J'ai accepté une semaine avant, c'était au Canada. Bon, pour l'anecdote, j'étais en train de boire des coups sur le bord de la Garonne avec des copains et on m'appelle, on me dit « Bon, tu combats la semaine prochaine ?» Je fais bon, d'accord. Et Quentin, il a accepté un short notice justement au Havre, contre un autre Quentin d'ailleurs. Et pareil, c'est que des short notice, tout ça. Donc on va un peu à la bagarre, on ne protège pas trop son palmarès. Mais on montre qu'à Toulouse, il n'y a pas que les mémés qui aiment le baston. C'est dû à quoi en fait d'avoir toujours ces propositions de short notice? On ne vous propose pas des combats en amont? Je pense que c'est le fait qu'on soit un jeune club aussi, ça y joue. On a un manager qui commence à avoir pas mal de contacts, tout ça. Et justement, on peut se permettre petit à petit d'avoir des combats prévus à l'avance. Mais quand on est arrivé, on ne pouvait pas se permettre. Justement, du coup, dès qu'on avait une occasion, c'est une occasion de combattre, donc de montrer qu'on existe et de se faire des contacts pour ensuite recombattre, mais avec une préparation derrière. Donc c'est des risques qu'on prend, mais ça nous avantage par la suite à nous et à nos élèves. Oui. Donc voilà, on ne pense pas perso. Allez, on sait tous que j'aime le trash talk. Donc là, je demandais un petit truc simple. Qui est-ce que tu veux? Quelle tête tu vas avoir? Je veux Quentin Domergue. Je veux venger mon ami. Je veux venger mon frère. Et qui a accepté justement un short notice. Et voilà. Bon, Quentin Domergue, le rendez-vous est pris pour nous. Hein. On t'attend, mais de pied ferme. Et même AGP, on compte sur vous, faut organiser ça. Merci beaucoup. Plein de bonnes choses pour la suite. Et puis, moi, j'ai déjà hâte de voir ce monsieur dans l'octogone à nouveau. Merci. À très vite. À très vite. Nous sommes avec Quentin Arola. Il n'a pas combattu ce soir, mais vous l'avez déjà vu plusieurs fois dans l'octogone et il est venu accompagner Yohan Salvador. Alors, comment il s'est débrouillé, Yohan? Alors déjà, je suis très fier de lui, mais j'ai aussi accompagné Owen Jason qui a ouvert le bal en amateur, qui a fait de très beaux combats, il a gagné la décision. Owen, il est sorti 4 fois là, en 3 mois donc, en amateur, donc voilà, on est sur la bonne voie, je lui souhaite de continuer comme ça avec nous, donc c'est bien. Et ouais, mais franchement, je pense que c'est son plus beau combat,
dans le sens où Kadiaké déjà est très solide physiquement, il était très solide. Et Johan, il a montré les progrès qu'il a fait en boxe. En lutte, il a géré comme à son habitude, et au sol, il a montré qu'il était clairement au-dessus. Voilà, en dessous, il a pu gérer, au-dessus, il était imbougeable. Donc victoire logique. Mais hier, il était extrêmement fatigué, Johan. Il était méconnaissable presque. Ouais, parce que d'habitude, quand tu le vois, il m'accompagne, donc il est gros. Mais c'est vrai que là, du coup, c'est un premier test. C'est un premier test parce que Johan, il combat, quand il a fait du 70 et du 66. Et là, on a fait un catchweight à 64. Donc c'est vrai que c'était un premier test. Peut-être dans l'avenir, Johan il testera le 61. Donc ouais, c'était un bon compromis. Peut-être qu'on essaiera de descendre petit à petit, peut-être un 63 la prochaine fois, enfin après Domergue. Peut-être un 63, enfin y aller par étapes comme ça, je pense que c'est une bonne idée pour voir comment il se sent, comment il gère. Et je pense qu'en 61, il peut vraiment faire des dégâts. Ah oui, carrément. Mais c'est si intéressant de ça, justement, de perdre autant de poids en fait, pour combattre. C'est pas mieux de rester au plus près de son poids de forme, entre guillemets. On comprend, hein, il y a des rebonds, mais... Oui, bien sûr. Alors, Johan, c'est un petit 66. En temps normal, il fait 70, 71 peut-être kilos. Avec une alimentation, avec un vrai suivi professionnel, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait être à 70, 69 naturellement, quoi, au poids sur son poids. Donc il y aurait un petit cutting de 8 kg à faire, ce qui est un peu la moyenne. Après, on est pour ou contre le cutting évidemment, mais au niveau de la taille et tout, voilà, ça à voir. Je pense qu'entre 61 et 66, je pense que ça se situe là, quoi. Et toi, parlons de toi un petit peu. C'est quoi la suite? Alors, moi... Et quand? Enfin, si on peut le dire, bien sûr. Oui, on peut en parler. Moi, j'ai très envie de recombattre, hein, pareil, comme il a dit Johan. Moi, c'était mon retour en mars à la FC, j'ai gagné. Ensuite, j'ai accepté 2 short notice parce que l'envie de combattre, elle était là, mais je me ménage pas. J'ai des enfants, j'ai un travail, j'ai un club qui est en train de grossir, donc j'ai peu de temps pour m'entraîner. Je fais les choses un peu... comme ça, par cœur, par passion. Mais voilà, maintenant j'ai décidé de faire les choses. Bon, pour chaque combat, je vais bien le choisir, je vais faire attention. Là, j'ai un peu des blessures, donc on va voir. J'ai une proposition en février contre un Khamzat qui a combattu ce soir. On va voir s'il peut encore combattre après cette défaite, on va voir. Hein. Il faut que je réfléchisse, lui va réfléchir de son côté, on va voir peut-être en février, ça peut se faire, peut-être. Bon, moi je vais continuer à allumer les mèches parce que je suis là pour ça aussi. Hein, c'est important, hein. Ça peut être un combat très intéressant d'ailleurs, j'imagine déjà le truc. Ouais. Bon, je pense qu'on va lui donner rendez-vous bientôt, en février. Peut-être, on croise les doigts pour ce fight. Merci beaucoup, Quentin. Et puis merci pour tout. Merci pour le travail que vous faites. Merci pour le travail que vous faites. Voilà, merci. Un plaisir. À très vite. Merci.